Shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien, ici Marie. Je vous souhaite un joyeux Noël. Il y a quelques jours près, nous sommes le 28 et nous étions le 25. Noël était le 25. Aujourd'hui, je viens aborder un sujet qui n'est pas très facile. Surtout avec tout ce que nous voyons actuellement, nous voyons des événements malencontreux, la maladie qui empêche les gens de pouvoir vivre pleinement leur festivité habituelle. Mais comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, je pense que c'est un moment où nous devons plutôt commencer à savoir que des moments pareils sont des moments de recueillement, des moments de méditation, des moments de réflexion. Ok? Alors le thème que je vais aborder aujourd'hui n'est pas un thème très gai, je sais, mais beaucoup d'entre nous ont vécu cette chose cette année, cet acte cette année. Beaucoup ont perdu des membres de leur famille, ont fait face à la mort, beaucoup sont partis. Et nous allons donc appeler le thème de ce que je vais parler aujourd'hui, face à la mort. En tant que chrétien, comment percevez-vous la mort? Avez-vous réellement cet espoir d'une vie après la mort? Savez-vous ce que cela veut dire? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous angoisse? Alors, parlons-en. Vous savez, lorsque nous perdons un être cher, c'est en fait un pan de vie qui se coupe, une relation qui se coupe, une relation qui n'aura plus lieu d'être, une relation qui ne sera sans doute plus réparée si elle était endommagée, une relation avec une personne qui ne pourra plus jamais être. Donc bien souvent, la souffrance est pour ceux qui restent, la souffrance est pour ceux qui visitent et voient votre enveloppe sans souffle, sans vie. Mais nous devons nous rappeler que cette enveloppe que nous avons est mortelle. Mais ce qui est éternel est l'esprit et l'âme. Pourvu que vous vous préparez, que vous soyez toujours prêts, en vous disant que ça peut arriver à n'importe quel moment. Préparons-nous. N'attendons pas spécialement que la mort nous surprenne tel un voleur. Préparons-nous. Séracide disait, ô mort, que ton aiguillon est amer. Amer pour qui? Amer pourquoi? Amer pour ceux qui restent. Amer parce que peut-être vous aviez des projets, la personne avait des projets, la personne est occupée à mettre des choses en place, la personne avait des rêves. Et cette chose vient laper à la vie. Nous n'avons que les larmes pour pleurer. Nous nous posons beaucoup de questions. Nous nous demandons si nous aurions pu faire quelque chose. Surtout quand quelqu'un s'en va avant le temps. À partir à tout un chacun. Mais comme nous le disons si bien, Dieu a donné, Dieu reprend. Mais il y a des gens qui partent avant le temps. Tout simplement parce que, sans doute que leur moteur de vie n'était pas en diapason avec le plan que notre Créateur avait pour lui, dans le nom de son Fils Jésus. Ce que j'essaie de vous dire, mes bien-aimés, c'est que cette angoisse que provoque la mort, la perte d'un être cher, bien souvent démontre la fragilité de l'être humain. Cette peur qui l'attrape, cette envie de l'éternelle jeunesse, qu'elle persiste, qu'elle reste. Beaucoup font des chirurgies esthétiques pour essayer de tirer les traits du visage. Mais nous savons que nous avons une horloge biologique et que cette horloge interne peut nous lâcher. Elle peut tomber en panne. Il y a certaines parties de cette horloge qui peuvent être endommagées. Mais pour ceux qui croient en Dieu, le Seigneur a dit que même ce que nous mourrons, nous devons savoir que nous avons la vie en lui, cette vie éternelle. Donc ne craignez pas la mort, ne craignez pas la mort, mais plutôt préparez votre mort, préparez votre départ. Où iras-tu après ton existence sur cette terre? Y as-tu pensé? Et une des choses que nous devons surtout retenir, c'est que Jésus-Christ a combattu la mort. Ceci est un des fondements basiques même de la foi chrétienne. Nous rappeler qu'il est mort, mais qu'il est sorti du tombeau au bout de 3 jours. Tel il l'avait dit alors qu'il se querellait avec les pharisiens.
faites tomber ce temple, détruisez ce temple et au bout de 3 jours, je le reconstruirai. La mort a été vaincue. Jésus-Christ l'a combattu. Jésus-Christ a gagné contre la mort. Car nous devons nous souvenir que Jésus-Christ étant mort sur la croix, ayant porté les meurtrissures de l'humanité, les malédictions, les maladies, les condamnations de l'humanité, ça veut dire nos péchés en gros, alors qu'il a été crucifié, tué dans des conditions que nous connaissons, est sorti du tombeau au bout de 3 jours. Il est ressuscité et il est vivant. La contestation de la mort est ainsi le point de départ de l'aventure chrétienne. Ça veut dire que même si cette chair vous lâche et que le souffle vous quitte, la mort n'a pas d'autorité sur vous. Pour que cette mort n'ait pas d'autorité sur vous, pour que cette mort soit contestable, tout dépendra de votre marche avec Christ. Tout dépendra de comment vous vivez. Est-ce que vous respectez la foi chrétienne? Est-ce que vous portez du fruit de l'esprit? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Avez-vous une connexion avec ce Dieu? Avez-vous une relation personnelle avec ce Dieu? L'avez-vous accepté comme maître et seigneur, celui qu'on appelle le Yeshua El Massaï à son fils? Je ne parle pas des autres religions, je parle aux chrétiens. Avez-vous accepté son fils comme votre rédempteur, votre maître et seigneur? Le suivez-vous? Vous instruisez-vous de sa loi, de ses commandements? Avez-vous essayé de vivre d'une façon beaucoup plus décente, qui respecte l'humanité? Tout cela dépend de ça. Parce que si vous respectez tout cela, et que ce souffle vous quitte, vous n'avez rien à craindre. Certains parfois ont vu le couloir de la mort et sont revenus et en ont parlé. Ils en ont parlé, ils en ont témoigné. Je n'ai plus peur de la mort aujourd'hui. Ce qui me ferait mal, ce qui me fait peur, c'est ceux qui restent, qui sont dans des douleurs de l'incompréhension. Parce que comme je l'ai dit, la mort est une cessation complète d'une relation que vous aviez avec quelqu'un, journalièrement, annuellement ou mensuellement. La mort coupe certains événements ou certaines planifications de vie. C'est pour ça que nous ne pouvons pas prendre la vie de quelqu'un. La mort est quelque chose que vous devrez comprendre que ce n'est pas une fin en soi, mais c'est le commencement d'une nouvelle aventure. Alors je vous appelle tous, mes frères et sœurs, à ne pas vous attrister. Pleurer, oui, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Parce que la séparation est difficile. C'est vrai, je l'admets. Alors beaucoup d'entre nous vont poser la question, pourquoi Dieu permet la mort? Pourquoi devons-nous mourir? Pourquoi devons-nous passer par cette étape si douloureuse? Eh bien, vous savez quoi? Allons lire Luc chapitre 13, du verset 1 à 5 pour comprendre cela. Parce que la conviction de la foi vient de ce que nous sommes morts par le baptême d'eau. Mais en sortant de l'eau, nous avons la vie en Christ, la vie éternelle. Nous allons relire ces passages qui sont donc dans Luc chapitre 13, de versets 1 à 5. Donc allons dans nos Bibles, Luc 13, nous allons commencer par le verset 1 qui nous dit ceci. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Verset 2. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Verset 13, 3. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. 13, 4. Eh bien, ces 18 personnes
sur qui est tombé le tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous ces autres habitants de Jérusalem? Et enfin le verset 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Je vais m'arrêter ici pour vous dire que la repentance, comme nous entendons parler de la repentance, pendant votre vie, de vous rendre compte que vous êtes convaincu que vous avez fait quelque chose qui n'est pas conforme à la loi de Dieu. Le manque de repentance et le manque de pardon mènent à la mort éternelle. Nous pouvons mourir par la chair, mais pour que notre âme soit en vie, elle vive éternellement. Nous avons ces choses-là, nous rendre compte que nous sommes pécheurs, nous repentir et à notre tour pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est vraiment une des seules choses sine qua non pour les vivants, de se rappeler que la vie, oui, la vie est là. Mais que faire pour avoir cette vie éternelle? Je reconnais qui est le Fils de Dieu. Je reconnais qui est Dieu. Je vis les fruits de l'Esprit. Ces fruits doivent habiter en moi pour que les autres puissent contempler que Christ vit en vous. Et parce que l'homme dans sa chair est pécheur, est faible, la repentance. Et non seulement cette repentance, dans le Notre Père, il est dit, pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont pardonnés. À votre tour, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. N'ayez plus peur de la mort physique. N'ayez pas peur. Ayez peur de la mort qui tue l'âme. Ayez peur de cette mort-là. Parce que cette mort-là est la plus dangereuse. Ok? Shalom à tous. Et que vraiment vous restez safe. Continuez vraiment à vous cramponner à la parole de Dieu dans ces moments. Restez vraiment sages. Shalom à tous. C'était Marie. Bye bye.